souvenir, Ouais, il on faut va quand dire. même que je pose une question. Du coup, comment ça marche la protection par la foi? C'est-à-dire que est-ce qu'on est quand même protégé si, je sais pas, si on n'a jamais prié, par exemple? Est-ce qu'il y a, par exemple, dans votre communauté, des gens dans cette église qui sont protégés par le Seigneur sans pour autant partager une foi complètement voilà, dévouée? Je, je- Euh, je comprends mieux votre question, dit-il en s'arrêtant pratiquement devant la porte de l'église maintenant. Euh, Sachez en tout cas qu'au niveau de nos brebis égarées, il y avait vraiment de tout, des croyants, des non-croyants. Tout ça n'était pas discriminatoire pour nous, je vais dire. Nous, ce qui nous importait au moment de la catastrophe et quand on s'est rendu compte qu'effectivement le mur de l'église nous protégeait, eh ben, c'était simplement de sauver un maximum de vies. Au-delà de ça, non. Ceci dit, si vous souhaitez entrer dans notre communauté par la suite, pour vous aussi profiter de notre protection, il est évident que nous vous demanderons également d'adhérer à nos croyances. c'est très clair. Ah, ah d'accord. Rigole pas. Il a Non, pas dit non. tout de suite. Non. Sur ce, il s'approche simplement de la porte, hein, il ouvre la porte qui ne semblait même pas verrouillée ni quoi que ce soit. Il ouvre la porte, il fait quelques pas, il rentre dans la petite partie avant de l'église, je sais plus comment on appelle ça, le sort de petite antichambre entre guillemets. Vous invite tous à rentrer, vous trois d'abord, les trois survivants ensuite. Attends. On peut pas regarder un peu l'église si elle est, si c'est une église normale ou s'il y a des, je sais pas, des petits graffitis, des petites cartes cachées, Du sang des sur les petites murs. gravures qui vont bien sur les portes. Ok, Voilà, des Voir s'il y a pas un choses mec comme qui ça, est à quoi. l'envers sur la porte d'entrée. ok, si tu veux prendre un petit instant pour ça, je t'en prie. Maintenant, si tu veux faire le tour de l'église, il va te regarder très bizarrement. Il va peut-être se méfier un petit peu de toi, mais Bah, moi, je veux savoir comment ça marche. ah, ouais, Voilà. ça, en tant que maître de jeu, je comprends. En tant que prêtre, ce que je comprends, c'est que j'ai sauvé trois personnes qui semblaient complètement perdues et qu'elles semblent avoir envie de mettre leur nez partout. Mais non, mais voilà. Mais alors après, hein, le complexe du sauveur, c'est son problème, hein. Non, je regarde vite fait. Allô, la caméra. Oui. Tu vas me faire un jet de perception, le premier jet de la soirée. Donc perception, Ouh. c'était Moi, intelligence vous, plus précision. vous savez comment ça se passe, hein, la perception chez moi. Généralement, je vois pas grand-chose. Ok, donc ça te fait 13. 13. De prime abord, en tout cas, tu m'as dit un petit peu ce que tu cherchais, hein, mais rien ne te saute vraiment au visage, je vais dire. Pas de carte ou quoi que ce soit, puisque je me doute que c'est la chose qui t'intéresserait le plus, mais non, rien de tel ne semble présent, en tout cas, que ce soit sur la porte ou que ce soit sur la façade en arrivant. Pas de gravure, rien qui semblerait vraiment, vraiment anormal. Ok. Rien d'étrange, donc. Rien d'étrange, vraiment une église comme une petite église comme une autre. Mhm. Bah, de toute façon, je pense qu'on va rentrer. On n'est pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour devant la porte. Non. Oui, puis au pire, j'ai de quoi faire un cocktail si on veut vraiment foutre le feu à la ville. Tirons. Mais pas un Astrid cocktail à Montgomery. boire, hein. Moi, j'ai ma batte, moi. Astrid un Montgomery, cocktail, passion pyromane. Bah, oui, j'ai déjà bien commencé, hein, de toute façon. Ah oui. Ouais. Mais ok, donc vous entrez dans la petite antichambre, hein, vous êtes, la marche est fermée par les trois survivants, et le père Blaise du coup ouvre la deuxième porte qui permet vraiment d'accéder dans le hall, et passe en premier, pour bien montrer que c'est lui de toute façon, qu'il n'y a pas que personne n'a à s'en faire.
Et là, évidemment, il va y avoir beaucoup de choses à dire pour vous. Déjà, vous voyez effectivement plusieurs dizaines de personnes qui sont dans cette, je vais dire dans cette petite église. Après, c'est pas une petite chapelle où il y a maximum 20 places pour s'asseoir. Hein. C'est une église un petit peu plus grande quand même. Mais bon, tu vois bien qu'au niveau place, ça reste un petit peu limite quand même. Ils sont pas à se marcher les uns sur les autres non plus, mais de toute façon, ils n'ont pas l'air d'avoir envie ni de s'écarter des autres, ni de trop se regrouper. Je veux dire, en entrant de toute façon dans la petite antichambre, déjà, il n'y avait pas énormément de bruit venant de l'intérieur, et quand vous rentrez, tous les survivants sont là. Ils ont l'air fatigués. Ils ont l'air usés. Beaucoup se tournent vers vous, déjà surpris que quelqu'un rentre, rassuré de voir que c'est le prêtre, puis intrigué de voir de nouvelles têtes. Mais au-delà de ça, ne semble pas chercher, même pas à vous faire signe, ni quoi que ce soit, même pas un sourire aux lèvres. Ils retournent chacun soit à leurs pensées, soit peut-être à leur murmure lorsqu'il y en a deux qui discutent ensemble. Mais c'est très calme, mais pas un calme genre où on est zen. C'est vraiment un calme limite, on survit, on attend de mourir. Ah bah l'ambiance, hein. Ceci dit, au-delà évidemment de tout le début avec les chaises, j'aurais dû prendre un plan d'église avec les noms de zones, ça aurait pu aider. Là où se trouve généralement la petite estrade, là où il y a un groupe de quatre autres prêtres qui sont là, et l'un d'entre eux se lève et est heureux évidemment, et le montre directement. Ah, Père Blaise, je vois que vous êtes de retour. Voilà qui fait plaisir à voir. Est-ce que la pêche a été bonne ? Et là, le Père Blaise, évidemment, lui répond directement. La pêche a été très très bonne. Malheureusement, nous devons déplorer la perte de 2 personnes, alors que les trois derniers rentrent également. Là, il y a beaucoup plus de regards qui se tournent vers le groupe. Et certaines personnes vous ne sauriez pas dire qui exactement, se mettent à sangloter. La perte évidemment des gens n'est pas facile à vivre, encore moins dans cette situation. Mais le Père Blaise, bien que quand même, on sent qu'il est touché par ces quelques sanglots qu'il entend tout de même, essaye de reprendre contenance et dit oui, et mais surtout nous avons pu recueillir trois petites brebis égarées qui se posent beaucoup de questions, et que nous avons sauvées effectivement, mais qui nous ont effectivement aidés à pouvoir ramener des choses. J'ai jugé bon de leur proposer en tout cas de venir nous rejoindre, en tout cas le temps de pouvoir discuter un petit peu. Mais donc le gars du milieu, le père Vernon, même si vous n'avez pas encore son nom, ça viendra, s'approche évidemment, hein, s'approche du père Blaise, s'approche de vous, et le félicite surtout, le félicite. Il passe un petit peu partout, hein, il prend d'abord ses mains en disant écoute, je suis désolé que tu aies à vivre ces pertes. Au nom de Dieu, leur sacrifice ne sera pas vain. Grâce à eux, nous allons pouvoir nourrir quelques jours de plus toutes ces pauvres âmes. Et il vous regarde alors et il dit tu as bien fait. Tu as bien fait. Et il se tourne alors vers vous. Bonjour, je suis donc le père Vernon. Un petit peu la personne, le plus en charge de l'église, bien que les autres pères, évidemment, ne soient pas minimisés, hein, loin de là. Mais simplement, voilà, je suis un petit peu celui qui chapeaute le tout. Mais vous, qui êtes-vous ? Alors, comme on disait à votre collègue, nous, à la base, on est juste là en vacances. Hein. On est arrivé il y a 2-3 jours.
et on savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Et suite à ça, on nous a dit que ça faisait déjà plusieurs semaines que vous étiez dans cette situation délicate. Alors, il vous Donc regarde, on comprend pas trop du coup. il vous regarde quand même assez gravement, hein, écoutant vraiment avec grand intérêt votre, enfin, ce morceau de récit. Et de but en blanc, il vous sort comme ça. Pas vraiment le meilleur endroit pour passer ses vacances. Et puis il se met à rire. On n'était pas au courant. Et puis il se met juste à rire, essayant. TripAdvisor nous a pas prévenus. Non, il se met alors à rire vraiment pour tenter De briser la glace. de briser la glace, d'alléger un petit peu l'atmosphère. Parce qu'un brin d'humour ne fait jamais de mal. Non, puis il reprend un Alors petit qu'il peu y en a son qui sont en sérieux. train de pleurer, tu sais, dans le coin de la chapelle, mais C'est ça. tout va bien. Il reprend, Très creepy. il reprend un petit peu son sérieux et il vous promet simplement de répondre à toutes ces questions sous peu. D'abord, il va s'occuper tout de suite de la situation. Il vous invite éventuellement à prendre place si vous le souhaitez, puisqu'il y a toujours des chaises pour s'asseoir. Et il retourne vraiment au milieu de l'église sur sa petite estrade et parle vraiment plus fort pour s'adresser à tout le monde afin de faire un compte rendu en toute transparence. Il commence évidemment par les bonnes nouvelles, hein. Le père Blaise est de retour, on a pu ramener des vivres, évidemment. Il tempère beaucoup en expliquant que c'est pas pour autant qu'on va pouvoir faire la fête, loin de là. Mais au moins ça assurera la survie de tout le monde encore quelques temps. Et il explique ensuite que pour ce qui est des mauvaises nouvelles, deux personnes ont disparu, ont perdu la vie. Il les nomme. Maintenant, je vais pas vous sortir de nom parce que PNJ random numéro 1, PNJ random numéro 2 avec les veuves éplorées random numéro 1 et 2. Mais non, il le dit gravement, bien évidemment, mais dans la foulée, remercie encore une fois ces disparus, encore une fois pour le sacrifice qu'ils ont fait. Évidemment, ça aurait été mieux pour tout le monde s'ils avaient pu revenir. Mais voilà, peut-être était-ce la volonté de Dieu, mais dans tous les cas, grâce à ça, tout le monde pourra manger un petit peu plus longtemps. Puis il continue avec un petit peu de, je vais dire entre guillemets, de baratin, comme quoi ils ne seront jamais oubliés, comme quoi c'est dommage, mais si la mort de certaines personnes peut permettre à d'autres de vivre, forcément c'est pas un sacrifice qu'ils feront à chaque fois de bon cœur, enfin de gaieté de cœur ou quoi, loin de là, mais le principal est que ça permettra simplement de vivre plus longtemps. Après quoi, il lève les mains, il fait une petite prière globale au nom de ces deux disparus, remerciant le Seigneur, tout ça. En tant que MJ n'étant pas vraiment croyant ou pratiquant, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans mon descriptif. Et puis il quitte son estrade et revient vers vous. Vous invitant, si vous le souhaitez, à le suivre un petit peu plus vers l'arrière de l'église, oui. Pour pouvoir se poser un petit peu plus confortablement pour répondre pour pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Faisons ça. Okay. Parce qu'on en a des questions. Ah, mais ça je m'en doute, lui aussi il en a. C'est l'épisode du lore. Oui. Il n'y aura pas du lore toute la soirée, mais ça dépend de vous. Hein, si vous me posez des questions pendant 2 heures, Deal. Chiche. Mais il vous fait signe en tout cas alors de le suivre. Prend les devants, vraiment remonte à l'avant, fait le tour de l'estrade, passe vraiment plus derrière. Il passe une petite porte qui mène vraiment vers l'arrière de l'église. Et s'attend simplement à ce que vous les suiviez jusqu'à un endroit un petit peu plus cosy, mais pas énormément non plus, où là il y a simplement il y a 5 chaises
Et pour le coup, vous êtes 5, ça tombe bien, puisque vous êtes 3, il y a lui, et il y a le père Blaise qui vous suit. Waouh. Eh ben, installons-nous. Là, lui, il vous attend pas de toute façon, hein. Il y va, il s'assied, il vous fait signe de prendre un siège, si toutefois vous le suivez encore et toujours, hein. Bah Oui, on a des questions. On a des choses à savoir. Et alors que vous quittez justement la salle, vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs que pas mal de gens se sont mis en position et pris de leur côté. Peu importe pour quelle raison, vous ne restez pas suffisamment que pour écouter leurs prières complètes ou quoi. Qu'ils marmonnent d'ailleurs, ils gardent pas ça pour eux. Puis vous passez la porte et vous ne les entendez rapidement plus. Ok. Donc. Et là, il est beaucoup plus... il est vraiment, vraiment accueillant, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Il est là, installez-vous. Et vous me dites donc du coup que vous êtes là que depuis quelques jours et vous venez donc, je vais dire, de l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc le monde n'est pas détruit. Tout ceci est bel et bien localisé. En tout cas, il y a 3 jours, ça allait. Quelque part, ça me rassure. Quelque part, ça me rassure de savoir que nous sommes les seuls à vivre cela. Je ne sais pas quel est notre péché, mais au moins, au moins le monde entier ne le subit pas. Et rien que ça, Dieu merci, c'est une bonne chose. Alors, comment tout a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez plus? Je peux répondre à vos questions, mais je peux vous promettre que ça ne vous plaira pas forcément. Surtout que vous me semblez curieuse, mademoiselle. Astrid, de mon prénom. Mademoiselle Mes parents Astrid. m'ont nommé de telle sorte que on s'en souvienne. D'accord, mademoiselle Astrid. Vous me semblez être à la recherche de beaucoup de réponses, ce que je peux comprendre. Ici, ce que je peux vous raconter, en tout cas, c'est qu'il y a de ça déjà plusieurs semaines. Je vous avoue qu'on a à peu près tous arrêté de compter après un bon moment. Eh bien, des monstres sont subitement apparus, alors que nous vivions notre petite vie paisible, hein. Encore une fois, cette ville n'est pas très touristique, on vit beaucoup et surtout entre nous, et des monstres ont commencé à débarquer, mais d'à peu près n'importe où. Ils sortaient de tous les coins où il pouvait y avoir un petit peu d'ombre, d'autres même sortaient sans problème à l'extérieur. Il n'a pas fallu 1 heure ou 2, je vais dire, pour que ce soit l'enfer ici. Je ne sais pas trop par où commencer exactement pour vous raconter ça, puisque vraiment, de notre côté, ça nous est tombé dessus, je dirais bien du jour au lendemain, mais on en est même d'une minute à l'autre. Après, je ne sais pas trop Mais qu'est-ce que vous les avez vus? Enfin, ou alors ils sont sortis de la terre, du ciel, Ah, mais certaines sortaient juste de l'ombre, d'autres sortaient de bâtiments. Je ne sais pas comment elles sont apparues de ce côté-là. Certaines sont sorties même de nos égouts. Ça a été difficile, évidemment, de récolter beaucoup d'informations, mais je peux vous assurer qu'à ce moment-là, nous n'étions pas en train de faire la messe ici, en tout cas, et vraiment en pleine journée, alors que chacun vaquait à ses occupations. Ça a été le chaos, vraiment, soudainement. Beaucoup de survivants le sont par chance plus qu'autre chose. Mais du coup, alors vous dites survivants, mais on n'a pas trouvé beaucoup. Enfin, c'est peut-être une chance, hein, mais on n'a pas trouvé beaucoup de cadavres. Les gens ont juste disparu ou justement ils font partie de cette autre communauté dont le père Blaise nous a parlé. Disons simplement que les cadavres finissent par disparaître. Je vous avoue que au début de la situation, on n'a pas cherché à enterrer les morts, simplement parce qu'on était trop occupé à fuir et à se cacher pour ne pas faire partie de ces âmes perdues finalement, hein, de ces pauvres gens. Mais en tout cas, quand la situation a commencé à se calmer en sortant,
eh bien, il n'y avait plus vraiment de corps. On n'a pas vraiment tenté d'expérience. Nous, ici, si on a un mort, on essaie de l'enterrer, mais ça n'est pas encore... Enfin, on essayera de l'enterrer, mais ce n'est pas encore arrivé ici, en tout cas entre les murs de notre église. À l'extérieur, c'est trop dangereux, parce que s'il y a un mort, c'est que la personne vient d'être attaquée. Donc encore une fois, si on ne sait pas tuer la créature, même si on doit réussir à se débarrasser de la créature, de toute façon, rien ne nous dit qu'il n'y en a pas une deuxième pas loin. Mais nous constatons effectivement, enfin nous constatons de notre côté également la disparition de tous les cadavres. Nous supposons que ces créatures les dévorent, mais sans avoir réellement pu le constater de nos propres yeux. Je pense que vous le comprendrez en tout cas que aucune personne ici, en tout cas, je veux dire que ce soit avec la peur, avec les pertes de proches ou autres, n'ait eu l'esprit réellement scientifique que pour tenter d'aller titiller ces créatures. Ah oui, non, on essaie de comprendre. Certaines ont tenté, mais ces personnes ne sont jamais revenues malheureusement. On a vu des croix et des cercles sur certaines maisons dans la rue qui étaient sur les portes. Le père Blaise nous a dit que c'était pas de votre fait. Est-ce que vous avez une idée de qui a pu faire ça et ce que ça peut signifier? Le père Blaise fait un signe de tête pour confirmer effectivement ce qu'il dit. Les deux se regardent et le père Vernon vous regarde et dit effectivement ce n'est pas de notre fait. Il va sans dire qu'il y a d'autres survivants, peut-être un code de leur côté, pour je ne saurais dire quelle raison, on pourrait que tenter de supposer l'une ou l'autre chose, mais ce n'est vraiment pas de notre fait. Et est-ce que vous avez connaissance d'autres groupes de survivants quelque part? Oui, là il va vous répéter un petit peu la même chose que ce que le père Blaise vous a expliqué, je veux dire, les âmes égarées, pour les appeler ainsi, qui se détournent de Dieu, ou qui refusent en tout cas la lumière de notre Seigneur, ne sont pas les bienvenus ici, préfèrent partir de toute façon par eux-mêmes. Peut-être y a-t-il des survivants, peut-être se sont-ils regroupés, je ne sais pas. Je vous admettrai que ce qui m'importe le plus, c'est la survie des nôtres, plus que celle des autres. Pourtant, en tant qu'homme d'église, chaque vie est sacrée pour vous, non? Vous devriez Chaque vie est sacrée. sauver n'importe quelle vie. Chaque vie est sacrée et Seulement nous ne laisserons c'est pas... Et nous ne laisserons personne mourir. Je veux dire, vous ne faites clairement pas partie de notre communauté, on vous connaîtrait sinon. Et le père Blaise, ici présent, ne vous a pas tourné le dos pour autant. Je veux dire, il n'allait pas vous poser des questions avant de vous sauver, loin de là. Si une personne est en danger, bien évidemment que nous la sauvons. Mais si cette personne refuse d'être sauvée, elle fait son choix. Et vous pensez que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre? Il y a des actions qui sont en cours pour essayer de comprendre ou de régler le souci? Non, vous vivez l'instant présent. Nous ne savons pas d'où ça vient, enfin des enfers oui, mais je veux dire nous ne connaissons pas la cause, nous n'avons absolument aucune piste sur comment les renvoyer, d'où ils viennent. Actuellement, je dois bien vous admettre que nous sommes complètement démunis face à cette situation. Nous savons que nous sommes ici en sécurité et en un sens, c'est déjà une bonne chose. Si on avait ne fût-ce qu'un point de départ, évidemment que l'on tenterait quelque chose, mais actuellement on espère surtout pouvoir trouver des signes lors de nos diverses expéditions, que ce soit pour amener de la nourriture, que ce soit pour essayer de voir un petit peu dans les alentours s'il y a des gens à sauver ou quoi que ce soit, mais aucun indice de notre côté pour nous permettre de savoir dans quelle direction nous diriger.
Vous pensez bien qu'au nom de Dieu, nous ne laisserons pas ces créatures sillonner comme ça nos terres, finalement, sans rien faire. Le problème étant que certaines sont beaucoup plus féroces que d'autres et qu'elles sont même globalement trop nombreuses que pour que nous puissions les affronter correctement. Vous avez tenté de contacter l'extérieur? Parce que le père Blaise nous a dit que... Enfin, mais vous me l'avez confirmé, ça fait des semaines que ça a commencé. Et le reste du monde n'est pas au courant. Pourtant, un événement comme celui-là, si ça fait des semaines, il y a forcément quelqu'un qui devrait s'en être rendu compte, ou vous avez forcément essayé de contacter l'extérieur pour obtenir de l'aide. Dès lors que ça a commencé, les communications vers l'extérieur n'étaient plus possibles. Que ce soit des communications sans fil ou que ce soit des communications je veux dire entre guillemets analogiques avec nos téléphones. Il faut dire aussi que dans un premier temps la panique n'a pas beaucoup aidé. Assez rapidement c'est toute l'électricité de la ville qui a cessé d'être, ce qui ne nous a pas énormément aidé. Du coup, tout ce qui était téléphone fixe était inutilisable. Allumer un PC, à part un PC portable, mais même au-delà de ça, je veux dire, sans connexion, sans rien du tout, c'était pas vraiment faisable. Je vous admets qu'après quelques jours, quand tout s'est calmé, on a tenté quelques expéditions vers l'extérieur. On a eu plus de pertes que de retours. Les rares retours que nous avons pu avoir, les rares personnes qui ont pu revenir jusqu'à nous, semblaient à moitié fous et se contentaient de nous dire que la sortie n'était pas possible, qu'ils ne parvenaient pas à sortir de la ville. Malheureusement, ces personnes ne sont plus des nôtres non plus. Et pour ce qui est du fait que oui, effectivement, de l'extérieur, au bout d'un moment, on a espéré évidemment que des personnes arrivent. Au début, ça a été le cas. Quelques personnes sont arrivées, que ce soit des touristes, des personnes qui venaient en tout cas faire un tour par ici, que ce soit de la famille éloignée ou que ce soit même à un moment des secours ou quoi que ce soit en provenance de l'extérieur. Ces gens malheureusement n'ont jamais pu repartir non plus. Mm-hmm. Est-ce qu'il vous serait possible de bénir l'eau de nos gourdes par hasard? Ce qui pourrait nous être extrêmement utile si nous devions quitter cette communauté. Alors évidemment, je ne vais pas vous cacher que bénir un petit peu d'eau ne nous coûterait rien. Ceci dit, sans vouloir paraître vénal non plus, qu'est-ce que vous auriez apporté à notre communauté? Là, je dépose le gros sac plein de provisions à moitié déchiré que j'ai gardé jusqu'ici, à ses pieds. Je pense que c'est pas mal quand même. Le père Blaise lui explique du coup que c'était un des deux morts justement qui s'était fait surprendre par l'attaque de la créature. Il lui explique du coup que mademoiselle Astrid a pris en tout cas les devants pour récupérer tout de même le sac, alors que même était fort chargé. Et que monsieur ici, dont il n'a toujours pas ton nom d'ailleurs, il n'a toujours aucun autre nom, s'est porté volontaire pour le transporter et quelque part encourir également quelques risques. C'est porté volontaire évidemment. Ce sur quoi le père Vernon est un petit peu hésitant, mais il se dit que oui, dans le fond, c'est vrai que ça aurait pu être de la nourriture perdue. D'un autre côté, à une deuxième expédition, on aurait pu aller récupérer le sac par la suite. Mais ça a en tout cas permis de gagner en temps et en énergie. Et peut tout à fait permettre cela. Il prend alors la gourde et te dit qu'il te la rendra demain, que l'eau sera bénite alors à ce moment-là. Sauf si tu veux la récupérer tout de suite, y a pas de souci, mais elle ne sera pas encore bénie. D'accord. Du coup, je le remercie en lui serrant la main et en me présentant. Je lui dis
que je m'appelle Jean Calude et que je suis un ancien militaire. Ah, je comprends mieux votre façon un petit peu plus, je veux dire, directe à aller au cœur des choses. Mais très bien, Monsieur Calude. Je serais très heureux, en mémoire évidemment de nos disparus, de bénir l'eau de votre gourde d'ici à demain matin. Le père Blaise attire son attention juste avant que tu ne parles. Pour lui faire simplement signe que le temps passe. Pas qu'il soit pressé, mais simplement que vous arrivez tout doucement vers la fin de l'après-midi, entre ce qui s'est passé là-bas, la route, la discussion, un petit peu tout. Que la fin de l'après-midi devrait tout doucement approcher en tout cas. Mais le père Vernon derrière se contente de prendre l'information, mais ne semble pas vouloir mettre fin à quoi que ce soit. Je veux dire, il fait juste un signe, genre ok, d'accord, message reçu. Soit après quoi le père Blaise se relève, se tourne vers vous. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à organiser. Et il s'éloigne et il vous laisse juste vous quatre. Ouais. Déjà, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, je me suis pas présenté. Moi, c'est Murray Skull, veilleur de nuit de mon état. En chantier. Ouais. Enchanté. En plus d'un homme d'église. Vous savez, il faut bien qu'on se raccroche à tout ce qu'il nous reste. Mais enchanté, Monsieur Skull. Je peux comprendre, évidemment, que vous doutiez de tout et que vous soyez sur vos gardes. Et honnêtement, c'est quelque chose que je ne peux que saluer. Et si vous espérez rester en vie, finalement, cette méfiance est quelque chose à ne pas perdre. Oui, tout à fait, c'est pas évident. J'avais une autre question. Quand on s'est réveillé à l'hôpital... Qu'est-ce que tu racontes on s'est... Oui, on s'est réveillé à l'hôpital, mais tu veux dire quoi, là? T'en fais pas. Il est suspicieux, tu vois que d'un seul coup il est suspicieux, que tu cherches à lui cacher des infos du coup, Astrid. Mais oui, on va pas, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Oui, voilà. T'en fais pas. On a rencontré une autre survivante qui nous a expliqué que, vu les créatures qui rôdaient, elle avait l'air d'avoir pas mal observé les créatures. Elle avait l'air là depuis comme vous, de subir les événements depuis quelques temps. Donc elle a eu l'occasion de les observer. Et elle nous a expliqué que c'était plutôt compliqué de rester à un même endroit longtemps. Et là, je vois l'église qui a l'air intacte. Et comme vous nous l'avez expliqué, c'est votre lieu de vie depuis un moment. Du coup, comment vous expliquez que l'église soit encore sûre alors qu'on a croisé quelqu'un qui nous a dit que les lieux ne restaient pas sûrs très très longtemps et qu'il valait mieux rester mobile? Alors, il prend un temps avant de répondre. D'autre part, parce qu'il observe beaucoup Astrid, il est devenu quand même pas mal méfiant de par le fait qu'Astrid ait voulu t'empêcher de poser une question pourtant si factuelle et si correcte. Puis il commence enfin à te répondre. Alors je ne sais pas du tout qui est cette personne, mais apparemment vous lui devez beaucoup. Que Dieu puisse veiller sur cette personne. Après, c'est un bon conseil qui vous a été prodigué là. Je pense que vous avez eu l'occasion déjà de vous rendre compte qu'effectivement le danger peut être partout. Et que de fait, oui, rester trop longtemps au même endroit peut être dangereux. Alors maintenant, trop longtemps, c'est très variable selon l'endroit et la situation.
peut-être même simplement le moment. Tout n'est plus que chaos de toute façon ici. Mais concernant en tout cas cette remarque très, très pertinente, je ne pourrais vous répondre qu'une seule chose, c'est que cette église est sous la protection de Dieu, et que de fait, les monstres ne peuvent pas y pénétrer. Vous m'avez dit que ça fait 3 jours que vous êtes là, vous avez probablement pu vous rendre compte eh bien que la nuit, eh bien que les créatures de la nuit ne sont pas les mêmes que les créatures diurnes. Je veux dire, je ne vous apprends rien, hein, il suffit de regarder un petit peu dans les rues et quartiers avoisinants pour voir les dégâts que ces créatures font, même juste en se déplaçant. Pourtant, vous pouvez constater que cette église n'a pas une égratignure. Et effectivement, au moment d'entrer, comme vous avez observé, comme je disais, il n'y a rien qui vous choque. C'est véritablement rien qui vous choque. Pas, je veux dire, le bâtiment n'était pas délabré ou abîmé ou quoi que ce soit. Comme je dis, c'est une église, comme n'importe quelle autre église. Constatez par vous-même, finit-il par vous dire, alors que même les bâtiments alentours souffrent de quelques accidents ou quelques avaries, notre église n'a rien. C'est fou ça. Et vous ne subissez jamais d'attaque de créatures? Ah, je n'ai pas dit cela, mais aucune créature n'a réussi jusqu'à présent à même ne fût-ce qu'érafler notre petit havre de paix. Parce qu'on en a croisé une aux abords de l'hôpital qui était aussi haute qu'un immeuble. Donc une église, elle en ferait qu'une couchée. Il te regarde, pas genre de quoi tu parles, mais plutôt genre laquelle? Ah, blasé quoi. Avec le descriptif que tu lui donnes n'est pas suffisant que pour qu'il puisse définir que c'est cette créature-là spécifiquement. Mais oui, effectivement, et pourtant, malgré tout, cette église est toujours debout. Elle tient toujours envers et contre tout. Eh ben. D'autres questions? Ah, moi je suis content, moi je n'ai pas de questions, hein. Vous venez de l'extérieur, c'est que l'extérieur est toujours épargné par ce fléau finalement. Moi je suis content, moi je n'ai pas d'autres questions. Mais il y a souvent des nouvelles... Enfin, vous rencontrez souvent des survivants Je vous avoue que ce n'est pas fréquent. comme nous? Ce n'est pas fréquent. Comme nous. Maintenant, je ne surveille pas forcément l'entrée de la ville, je n'en ai pas la possibilité. L'entrée est trop loin et très honnêtement, je préfère, même si c'est un point de vue peut-être un petit peu couard, je préfère tout de même rester en sécurité ici au sein de l'église plutôt que d'aller m'aventurer ailleurs. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres personnes de l'extérieur qui arrivent mais qui ne survivent pas, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens de l'extérieur encore en vie pour que je puisse même ne fût-ce que m'entretenir avec eux. Je vous avoue que depuis depuis le début, il n'y en a pas eu beaucoup, d'où notre étonnement de vous rencontrer. Surtout lorsque vous nous dites que ça ne fait que 3 jours, et d'où le fait que je sois aussi heureux. Enfin, heureux que le reste du monde soit épargné, bien sûr. À notre connaissance, ça se trouve, depuis qu'on est là... Ah, sois pas ça. pessimiste comme ça. Après, bien évidemment, je veux dire, seul le Seigneur est omnipotent. Je ne peux vous dire que ce que je sais. Cela va de soi. Tout à fait. Est-ce que cela vous dérangerait qu'on passe la nuit ici? Mais j'allais vous inviter à le faire, je veux dire. Ah, c'est parfait. La journée touche tout doucement à son terme. Alors oui, de ce que j'ai compris, vous avez été sauvé par le Père Blaise, mais vous avez également de votre côté fait quelque chose pour nous, en nous ramenant justement le sac de vivres. Bien évidemment, vous êtes nos invités pour la nuit. Nous vous proposerons le gîte et le couvert, bien évidemment. Vous êtes fort aimable. Je ne fais que répandre l'amour de Dieu.